وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Tous les ans, pendant le mois d'Al-Hijjah, de nombreux musulmans à travers le monde se dirigent vers la ville sacrée de la Mecque, où se situe la maison sacrée d'Allah afin d'accomplir le Hajj. La première maison construite pour les bienfaits de l'humanité est celle située à la Mecque. Elle n'a pas été construite par Hazrat Ibrahim alayhi salam, mais s'y trouvait déjà à l'époque de Hazrat Adam alayhi salam. La déclaration que cette maison a été construite pour les bienfaits de toute l'humanité correspond en effet à une prophétie selon laquelle la Kaaba fut érigée pour réunir la terre entière. Allah a proclamé un appel puissant afin de faire ressortir les générosités spirituelles pour unir l'humanité et réunir les vertueux et ceux qui craignent Dieu de toutes parts dans le monde. Par ailleurs, le but était de créer une unité internationale permettant au monde islamique d'éliminer les différences et les préjudices existants parmi les musulmans de différentes cultures et ayant différentes nationalités, avec pour but de renforcer les liens et d'intensifier les sentiments d'amour entre eux. L'objectif du Hajj est de développer la droiture dans le cœur. Ainsi, circuler autour de la maison d'Allah, embrasser la roche noire et accomplir le mouvement entre Safa et Marwa ont pour but de se rappeler de l'existence de Dieu dans Muzdalifa, Mina et Arafat. La jetée des pierres a pour but d'instituer un amour véritable pour Dieu et de rappeler aux pèlerins qu'ils vont un jour finalement rencontrer Allah. Alors, s'ils arrivent à renforcer les liens avec Allah en faisant face à des situations difficiles et s'ils n'hésitent pas à observer des sacrifices pour sa cause, alors Dieu les bénira tout comme il a béni Ismaël et Ibrahim alayhi salam et protégera leur progéniture éternellement. Les pèlerins doivent faire de la droiture leur devise et se rappeler de ce moment où ils rencontreront Dieu pour le jugement de leurs actions. Il est vrai que le pèlerinage est une pratique religieuse, mais en dehors des bienfaits spirituels, le Hajj offre des avantages sociaux et politiques aux musulmans. En effet, chaque année des personnalités éminentes et influençables se retrouvent à la Mecque afin de découvrir les conditions des musulmans à travers le monde. Ces rencontres permettent d'augmenter l'amour mutuel et de développer la fraternité. Ils se rendent compte des problèmes des uns et des autres et ils se soutiennent. Ils partagent des qualités et des vertus. Les musulmans ne se rencontrent pas uniquement à la Mecque, mais aussi à Mina, Arafat et Muzdalifa. La sagesse derrière le fait d'avoir plusieurs points de rassemblement s'explique simplement par l'impossibilité de réunir un aussi grand nombre de pèlerins à la Mecque. Par ailleurs, il est difficile pour les musulmans de faire des rencontres correctement là-bas. Allah a ordonné que les rassemblements se fassent dans des endroits spacieux afin d'y faciliter les rencontres. La raison pour laquelle ces endroits ont été choisis pour les rassemblements est d'une part que Arafat est situé sur la côte de la mer Rouge et que très probablement Hazrat Ibrahim alayhi salam serait venu de cette région accompagné de Hajra et Ismaël pour ensuite se séparer d'eux à la Mecque. D'autre part, Arafat est l'endroit même où Allah s'est manifesté à Hazrat Ibrahim alayhi salam. Quant à Muzdalifa,
C'est le lieu où Allah a promis à Hazrat Ibrahim alayhi salam d'élever son rang spirituel en résultat de son sacrifice. Mina est l'endroit où Hazrat Hajra a couru en panique vers Hazrat Ibrahim alayhi salam avant que ce dernier ne lui annonce qu'il s'était séparé d'elle ici par obéissance à Allah. C'est suite à cette révélation que Hazrat Hajra affirma qu'Allah ne les abandonnera jamais. C'est comme si Satan avait été vaincu dans ce lieu pour toujours, et c'est donc la raison pour laquelle les pèlerins pratiquent toujours symboliquement la jetée des pierres vers Satan. Quand le pèlerin se retrouve devant cette maison, qui fut construite depuis le tout début en rappel à Dieu, il est parcouru d'un sentiment spirituel extraordinaire qu'il partage avec ceux qui depuis des milliers d'années ont lutté afin de suivre ce chemin spirituel que lui-même essaye de poursuivre maintenant. Ce chemin spirituel est d'amour pour Allah et son souvenir qui réunit tous ceux du passé et du futur. En effet, le Hajj ne comprend pas uniquement des rituels visibles et physiques, mais comporte aussi une signification philosophique très profonde. En circulant autour de la Kaaba, le pèlerin voit des milliers d'autres personnes accomplir le même geste et prier autour. Ainsi, cela crée dans le cœur du pèlerin le sentiment intense qu'il a rompu tout lien avec le monde pour la cause d'Allah. C'est donc son devoir de rester lié au commandement du Tout-Puissant. Quand le pèlerin court entre Safa et Marwa, il a en mémoire l'histoire de Hazrat Hajra et son cœur se remplit de certitude quant au fait qu'un individu qui est abandonné dans le désert aride pour la cause d'Allah ne peut être abandonné par Allah lui-même. Il l'aidera et le récompensera en lui montrant des signes et des miracles en sa faveur. Tous les endroits de ce lieu sacré représentent des signes de l'existence de Dieu et ont été nommés afin d'attirer l'attention vers Dieu le Tout-Puissant. Par exemple, le nom Mina est dérivé du nom Umdiya qui signifie le désir du cœur. À travers ce nom, il est indiqué que les gens visitant cet endroit ont pour seul but de profiter de la rencontre avec Allah et de montrer leur répugnance et leur détachement pour Satan. Ensuite, Arafat est une piste qui atteste que nous avons rencontré Dieu le Tout-Puissant et que nous avons apprécié cette rencontre. Dans Muzdalifa, il y a la notion de proximité et cela nous donne un indice que notre objectif est proche et qu'il est presque atteint. Finalement, Al-Mash'ar al-Haram est une colline qui incite au respect envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa dévotion similaire à celle de Hazrat Ibrahim alayhi salam, car c'est l'endroit précis où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de beaucoup prier. La ville sacrée de la Mecque était un endroit désert où l'on ne pouvait rien trouver sauf quelques arbres, du sable et beaucoup de pierres. C'était une terre aride, sans aucun jardin ni plantes vertes ni attractions mondaines. Il est alors indéniable que le seul but de visiter cet endroit est de trouver le chemin qui mène à Dieu et acquérir sa proximité et son plaisir. Ceci est l'objectif même du pèlerinage vers la maison sacrée d'Allah. Pour conclure, il y a un élément relatif à la pratique de l'ihram. En effet, elle se rapproche des événements entourant le jour du jugement, car le linge servant à recouvrir un corps mort est fait de 2 morceaux de tissu. Le premier couvre la partie inférieure du corps, et le second le haut du corps laissant la tête nue. Cette même scène est constatée à Arafat lorsque des milliers de personnes se rassemblent dans cette tenue particulière. Ceci nous donne un aperçu du jour du jugement. Chaque individu se figure alors être en présence de Dieu et que les gens autour de lui sont sortis de leur tombe dans leur tenue pour se présenter devant Dieu le Tout-Puissant. La signification dans le geste de la jetée des pierres est de montrer un détachement total de Satan. Il y a une sagesse derrière le nom des 3 socles, El-Duha, El-Ashta et El-Akba. La jetée des pierres indique que le pèlerin se promet d'empêcher Satan de l'approcher dans le monde présent et qu'il entrera dans l'au-delà sans aucune influence de Satan sur son âme. En ce qui concerne le sacrifice des animaux, l'attention est attirée sur le fait que chaque individu doit se tenir prêt à se sacrifier pour la cause d'Allah le Tout-Puissant. Au moment précis où Dieu le convoque,
il doit immédiatement se soumettre et se pencher sur sa cause. Le croyant ne doit pas hésiter à se sacrifier dans le chemin de Dieu. Le tawaf, le sa'i et le rami sont effectués 7 fois et dans cette pratique, il y a une indication des 7 étapes à accomplir et de la lutte de chaque individu pour les atteindre. Le geste d'embrasser la roche noire est tout aussi symbolique, dans le sens où embrasser veut dire que l'on ne veut pas se séparer de cet objet et que l'on voudrait même qu'il fasse partie de notre propre corps. Quand un individu voit la maison de Dieu le Tout-Puissant et que sa grandeur et sa gloire sont manifestées aux pèlerins, alors il se rend compte que le but de Dieu est de réunir tous ces gens venus des 4 coins du monde pour se rassembler à cet endroit précis d'une manière inhabituelle. Lorsque le pèlerin atteint la maison de Dieu pour la première fois, cela suscite en lui et dans son cœur un effet très spécial et cet instant est particulièrement propice pour l'acceptation des prières. À ce propos, le premier successeur du Messie promis, alayhi salam, disait ainsi: Lorsque j'étais sur le point d'accomplir pour la première fois le Hajj, j'étais parfaitement au courant des traditions qui racontaient qu'au moment où les pèlerins voyaient pour la première fois la maison sacrée de Dieu, leurs prières dites à cet instant étaient acceptées. Aussi, j'ai pensé que je devrais offrir des prières dès lors que je verrai la Kaaba. Toutefois, j'ai ensuite songé que même si j'offrais des prières à ce moment-là, et qu'elles étaient acceptées, que ferais-je dans le cas où je devrais prier pour d'autres choses si j'étais loin de la Kaaba? Finalement, j'ai eu l'idée de prier à ce moment-là pour implorer Dieu d'accepter toutes les prières que je lui offrirai tout au long de ma vie. لبيك اللهم لبيك لبيك